On va voir, pour démarrer la séance, les outils de retouche photo. Il y a quelques outils qui sont là, qui ne sont pas du tout compliqués à utiliser. Voilà, je vais en même temps lancer Photoshop en attendant. Voilà, donc c'est déjà, je vais zoomer sur la page. Voilà. C'est les techniques de correction avec les outils, la procédure, le calque aussi de correction et les réglages des outils de retouche. Voilà, et l'atténuation. Donc ça, c'est l'introduction. Après, on va voir quelques outils, voilà, de, des plus anciens aux plus récents. Parce qu'à chaque fois, ils mettent à jour les outils en ajoutant souvent un autre outil. Voilà. Ils ne suppriment pas, en fait, Photoshop ne supprime pas un outil qui a déjà été mis dans le logiciel, hein. Mais ils peuvent inventer, créer un autre outil qui peut faire mieux, hein, qui peut faire mieux. Donc, dans l'ère politique, ils ne suppriment jamais d'outils, mais ils peuvent ajouter des outils au fur et à mesure que le logiciel avance. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un logiciel qui est vieux maintenant quand même. Voilà, ce qui fait que la barre d'outils est, voilà, est chargée. Il y a beaucoup d'outils. Voilà, et on ne voit pas tous ces outils-là. Voilà, mais on peut, en allant au menu ici, modifier la barre d'outils. Donc là, vous verrez tous les outils du logiciel en fait, qu'ils soient affichés ici ou pas. Mais tous les outils sont disponibles ici, dans cette liste-là. Une soixantaine ou on ne sait pas combien d'outils au total. En tout cas, c'est beaucoup d'outils. Et parfois, il y a deux outils ou trois outils qui peuvent faire la même tâche. Hein? Il y a deux ou trois outils qui peuvent faire la même tâche. Donc, ça, l'outil à utiliser dépendra de la tâche en question et de l'image aussi en question. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais ouvrir cette image-là, peut-être, pour démarrer. Voilà. Juste pour avoir quelque chose, pour pouvoir montrer les outils. Voilà. Donc, je vais bien vérifier que voilà, le micro est bien activé, c'est bien. Donc, quels sont les outils qu'on a ici pour retoucher? Donc, dans la barre, je vais déplacer la barre des outils ici. Donc, vous savez on peut déplacer la barre des outils. Voilà. On peut même, si quelqu'un se sent mieux à l'aise en mettant la barre à droite, vous pouvez la mettre ici. Regarde ici, tu amènes ici. Dès que tu vois le liseré bleu là, tu peux laisser et la barre d'outils, elle est là. Donc, de même, tu peux prendre les autres panneaux et les mettre à gauche. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Tu peux mettre off, mute l'audio, hein. Voilà. Donc je vais là maintenant, il est totalement collé avec tous les autres panneaux, donc je ne peux pas la voir toute seule pour la déplacer. Voilà. Là, je vais faire comme ça quand même et la mettre ici. Je peux aussi à tout moment réinitialiser, on a vu, hein, réinitialiser les indispensables. En fait, c'est parce qu'on a les indispensables cochés ici. Si on avait photographie, il va nous dire réinitialiser photographie. Voilà. Donc là, je reviens à indispensable. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on change d'espace de travail, Photoshop propose des panneaux et des outils. Voilà, regarde ici, par exemple, cet espace de travail graphique et web. On a moins d'outils visibles ici, peut-être. Ouais. Et des panneaux aussi qui sont en rapport avec la gestion des graphiques. Donc, texte, forme et tout ça, quoi. Vous voyez ici, il vous propose de panneaux caractères, paragraphes. Voilà. Donc, si vous travaillez beaucoup avec du texte, donc vous pouvez venir ici temporairement, voilà, pour une période, travailler. Et dès que vous avez fini avec votre traitement de texte, vous passez si vous le souhaitez, à un autre espace de travail. Donc là, on peut réinitialiser pour remettre ça à zéro si on le souhaite, en faisant comme ça. Et
Vous savez qu'on peut voilà, masquer aussi, fermer des... Donc, je vais réduire ça. Voilà. Parce que pour moi, le plus important, franchement, c'est les panneaux propriété, caractère, euh, propriété, calque, voilà, surtout. Ça, c'est des panneaux qu'on va utiliser tout le temps. Donc, voici les outils. Donc, je vais essayer de suivre ce guide-là. C'est un cours là, que j'ai sur Photoshop qui fait trois, trois séquences ou quatre séquences, je ne sais pas. Donc, on va voir ça. Donc, Photoshop propose quelques outils permettant de corriger de nombreux types d'imperfections sur une photo. Du lissage, des pores et des rides à la suppression des imperfections, ainsi de suite, hein. Les techniques de correction. Pour effectuer des corrections de type nettoyage ou retouche visant à supprimer des défauts, vous disposez de 4 outils. Ça, c'est quand j'ai écrit le cours. Là. Maintenant, il y a un autre aussi outil qui est venu après ça. Voilà. Qui est même plus rapide que les autres aussi, quoi. Donc, vous voyez, ça évolue vite, quoi. Voilà. Et ces outils sont correcteurs localisés, correcteurs simples, pièces et tampons. Voilà. C'est l'outil correcteur localisé que l'on utilisera en premier. Donc, on y va. On y va ici, hein. Donc, je vais vous montrer ces outils-là, où on les trouve là déjà. Vous voyez, dans cette partie-là. Ça, c'est le bloc-là. Vous voyez, correcteur localisé, correcteur, pièces. Vous voyez, maintenant, ça, c'est le tout nouveau outil supprimé. Donc, il est encore plus puissant que les autres. Si, en tout cas, la tâche convient bien. Voilà. Tampon de duplication, l'un des plus vieux des outils de Photoshop, c'est là. Hein, c'est l'un des plus vieux, quoi. Hein, voilà. Mais il est toujours là quand même. Comme on ne supprime pas, il est toujours là. Et il est parfois utile. Quand c'est trop, voilà, quand tu veux avoir vraiment le contrôle manuel, c'est parfois utile. Sinon, les autres sont là, en fait. Correcteur. Certains verront pas forcément supprimé parce que, bon, c'était pas avec le logiciel. Voilà. Mais à partir de 2024, je ne sais pas combien, là, c'était déjà disponible, quoi. Très bien. La procédure, l'ajout d'un nouveau calque, voilà, pour recevoir les corrections. Vous voyez, lorsqu'on a le truc là, une image, on a souvent, voilà, on a un calque au début. Donc, en retouche, ce qu'on va éviter surtout, c'est de retoucher sur le calque original. Hein. C'est de retoucher sur le calque original. Par exemple, si je viens ici, je prends l'outil correcteur localisé. Voilà. Donc, vous voyez, ici, par là, vous pouvez passer par là pour ajuster la taille, hein, du pinceau. Vous voyez ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir voilà, une taille soit égale ou un peu plus grosse que la tâche, ce qu'il y a supprimé, la tâche effacée. Voilà, donc tu vas ici. Donc, vous avez l'option aussi dureté. Voilà, on va voir la dureté. Normalement, c'est prévu dans les pinceaux, mais je vais vous montrer à quoi ressemble la dureté, hein. Je vais créer un nouveau calque ici. Voilà, juste pour ça. Et je vais mettre une couleur ici. Et je vais prendre le pinceau. Voilà. Donc, voilà, ici, je vais baisser ici. Donc, la dureté actuellement, elle est à 100%. On va agrandir un peu. Il y a un raccourci hein, sur le clavier. Hein. Il y a des touches ici qui permettent d'ajuster en fait l'épaisseur de l'outil. Voilà. Ici, je suis en train de taper sur la touche qui se trouve à côté de la touche flèche pour moi et l'autre sur celle qui précède. Voilà. Ça, c'est les touches là. Après, quand vous allez commencer, je vais vous le montrer. Si ça marche sur le clavier, c'est un mieux. Sinon, dans tous les cas, il y a aussi un raccourci qui permet de... Ça, je pense que c'est Alt, ça. Je vais voir ça. Ok, je vais essayer de retrouver le raccourci avec le clavier. Je pense que c'est mieux, quoi. Voilà. Allez, donc je tape sur mon clavier en attendant. Et la dureté, normalement, elle est grande actuellement. Là, comme on est avec un pinceau, donc c'est la couleur des premiers plans qui va peindre la couleur, qui va mettre la couleur, en fait.
cette couleur qui est là. Donc, regardez maintenant, je vais... Voilà. Ça, c'est avec la dureté à 100%. Hein. Donc, vous voyez, quand je peins ça, elle est à 100%. Et quand je vais mettre la dureté à 0%, ça crée un effet de flou, quoi, en fait. Hein, voilà. Je pense pas que j'ai bien fait ça, donc je reviens. Voilà, c'est ici. Hein. Dureté à 0%. Voilà. Vous voyez le flou que ça fait là. Donc ça, c'est 100% et celui-ci est à 0%. Voilà, donc c'est... Parfois, vous voulez que ça soit dur, parfois, vous voulez que ça soit aussi voilà, flouté, donc ça dépend. Et il y a même des paramètres ici. Voilà. Tu vois ici. Et si je prends un autre ici, ça c'est avec le flou. Voilà. Voilà. Donc là, tu n'as pas forcément besoin de le changer ici. Tu peux prendre un preset ici et le faire. Voilà, donc je vais effacer ce calque-là parce qu'il n'a juste, il n'est pas là pour rester plus longtemps. Voilà, donc si on revient maintenant sur les outils là, je vais voir avec quel on va commencer. Voilà, donc la procédure c'est quoi? Tu sélectionnes l'outil peut-être à utiliser. Hein. Tu prends l'outil, tu actives l'outil à utiliser ici. Ensuite, tu règles les options avec la barre des options. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le mode normal. Souvent, si tu ne connais pas, maintenant, tu laisses ici. Voilà, contenu pris en compte, et ainsi de suite. Donc, échantillonner sur tous les calques. Donc, au lieu de maintenant, je disais, au lieu de travailler directement sur le calque là, regarde ici, ça, je peux nettoyer ici. Hein, regarde, je peux venir ici. Je peux nettoyer cette tâche-là. Elle disparaît. Voilà, c'est propre, c'est parti, c'est nickel. Voilà. Sauf qu'après, ben, on n'a pas d'historique sur ce qu'on a fait sur l'image. On n'a pas d'historique. On ne peut pas comparer si on a bien fait ou si on n'a pas bien fait. Voilà. Parce que là, je l'ai mis, c'est permanent, je l'ai mis sur le calque là. Maintenant, ce qu'on va éviter, c'est d'avoir un calque sur lequel on va faire nos retouches. Jusqu'à la fin au moins. Voilà. Donc, on sélectionne l'outil, on règle les paramètres et on applique. Ensuite, il y a ce calque de correction là. Le calque sur lequel on va corriger. On a deux options. Soit créer un nouveau calque là, un calque vierge, tu vois, un calque vierge. Ou dupliquer le calque. CTRL-J. Tu travailles sur une copie. Tu fais CTRL-J, ça duplique le calque original et tu travailles sur une copie. Donc, c'est à toi de voir. Sauf que les paramètres ici ne peuvent pas être les mêmes. Hein. Par exemple, si tu fais un nouveau calque, dans ce cas, il faut cocher cette option, échantillonner tous les calques. Je vais essayer de modifier ici sans cocher l'option. Après, vous allez voir. Je vais effacer ça ici. Voilà, je passe sur la tâche. Oui, j'ai le bon outil, les bons paramètres, mais ça ne l'efface pas. Parce que je suis sur un calque qui n'a pas de contenu. Je n'ai pas indiqué à Photoshop que je voulais passer et voir les calques qui sont en bas pour faire les retouches. Maintenant, regardez ici. Quand on va le cocher, allez, on vient ici. Là, il va le voir en fait. Il va le voir maintenant. Regardez, on va masquer ce calque-là. Tu vois maintenant ce qu'il a fait ici, ce qu'il a fait. En fait, tout ce qu'il fait, c'est prendre une couleur similaire, hein, qu'il estime être similaire en fait, de là où se trouve la tâche à supprimer, il la met là-bas. Donc, c'est comme si ton mur ici, il y a une tâche, tu cherches la peinture, comme les véhicules, n'est-ce pas? Quand tu coches un peu le véhicule là, tu vas voir l'atelier, il te cherche la couleur là, il gratte tout ça et puis il essaie de la coller et personne ne sort. C'est ça, c'est effectivement ce qu'il Photoshop est en train de faire ici. Vous voyez, même si c'est automatique, Photoshop, il va chercher des couleurs, des pixels tout près de la tâche à supprimer. Il va les peindre là-bas. Donc ça, sans le calque de retouche vierge, là, on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir cette option-là. Donc c'est ça, on protège notre travail en créant un nouveau calque et en activant l'option échantillonner. Regardez ici, quand c'est un autre outil aussi, correcteur, vous voyez ici, il va échantillon.
calque sélectionné. Là, tu vas dire tous les calques, en fait. Là, c'est tous les calques. Ça correspond à tous les calques. Là, parfois, tu coches, parfois, tu sélectionnes dans le menu. Voilà. Et quand tu prends outil pièce, il n'a pas cette option. Voilà. Mais tu peux faire contenu pris en compte aussi. Ça peut l'aider à bien travailler. Et dès que tu le fais, regarde ici maintenant. L'option, il vient cocher pour toi automatiquement. Échantillonner tous les calques. Voilà. Quel autre aussi, correcteur supprimer. Supprimer aussi, je pense qu'il doit avoir ça, cette option. Oui. Lui, il le coche automatiquement pour toi. Supprimer. C'est nouveau, c'est récent, donc ils l'ont activé par défaut. Voilà, et puis, donc c'est comme ça. Donc c'est ça, cocher l'option, prélever ou échantillonner tous les calques, ainsi de suite. Hein, voilà, c'est ça en fait. Donc, réglage des outils de retouche. Ouais, on a vu ça dans la barre des outils. Voilà, tu peux faire même un clic droit. Hein. Voilà, tu peux faire, on va prendre cette image-là. Je vais aller sur Photoshop, je vais faire CTRL-O pour ouvrir. Je vais aller sur le bureau. Je pense avoir ici un dossier que j'ai mis ici ce matin. Voilà. Et l'image, elle est là. Voilà. On la prend. Ouais, et donc, ce que vous aurez à faire comme tâche aujourd'hui, c'est de nettoyer cette image-là pour qu'on ne voit plus de taches sur le visage. Donc, c'est rendre propre la tâche de cette femme-là. Voilà. Donc, c'est ça. Avec quel outil on va prendre? Après l'atténuation, ben, c'est quand tu fais des corrections, tu peux réduire l'opacité du calque de retouche. Voilà. Ici, on n'en a pas besoin sur ces calques, mais si tu réduisais l'opacité ici, voilà, tu vois ici, voilà, on voit l'effet apparaître là-bas. Ça, c'est surtout quand tu retouches le visage et que tu vois les traces de l'outil de retouche. Tu peux atténuer ça ou changer même le mode de fusion ici, quoi. Voilà. Donc, souvent, tu laisses ça à 100%. Voilà, tu peux réduire l'opacité, tu peux changer les options de fusion. Voilà, tu peux aussi ajouter un masque de fusion et dessiner dessus. Voilà. Pour l'instant, on va voir avec l'outil, on va démarrer. Outil caractère localisé, OK? Je vais vous le montrer parce qu'ils sont là et parce que parfois vous pouvez tomber sur un logiciel qui n'a pas les outils les plus récents. Sinon, j'allais vous montrer tout simplement les outils les plus récents. Voilà. Et parfois aussi, tu peux utiliser les outils les plus récents et que ça ne marche pas. Dans ce cas, tu peux revenir en arrière voir des outils plus anciens. Correcteur localisé. Voilà. Outil correcteur localisé, c'est le plus récent. Je pense que je vais inverser. Je vais commencer par... ça, c'est le correcteur. Je vais inverser. Voilà, l'outil pièce. Je vais encore inverser. Tampon de duplication. Voilà, on va commencer par le plus ancien. L'outil tampon de duplication vous permet de copier des pixels. Ça, vous le faites manuellement, quoi, en fait. Copier des pixels dans le même document ou entre documents. Il est aussi utilisé pour supprimer des éléments gênants dans une image. Voilà, on va aller tester ça. On va aller sur cette image. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire CTRL pas J. Je vais créer un nouveau calque. Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà. Et je vais nommer ce calque-là. Je vais le nommer tampon de duplication. Voilà, comme ça. À chaque fois qu'on va créer un calque, on va le nommer selon l'outil. Tampon de duplication. Mais je ne vais pas effacer toute l'image en fait avec le même outil. Je vais juste montrer comment il fonctionne. On le masque, on passe à un autre outil. Voilà. On a dit, on prend le tampon de duplication. C'est comme le cachet là. Il fonctionne exactement comme ça. Hein? Il fonctionne exactement comme ça. Le code, c'est pas la peine. Je suis en train d'enregistrer. Après, je vais vous montrer l'image. Voilà. Faut pas remplir ton téléphone là. Voilà. Donc, c'est ça. Le tampon de duplication, c'est vraiment son nom, quoi. Et tu prends le cachet, le tampon, tu prends sur l'encre ici, tu viens sur l'image du tampon. Tu prends le cachet,
Tu prends l'échantillon. Comment on prend l'échantillon ici, vu qu'on n'a pas un cachet physique? C'est avec la touche Alt. Donc, déjà, regardez ici. On va passer ici sur les paramètres. Hein. Oui, tu peux faire un clic droit hein, pour afficher les options, tu vois. Clic droit. Voilà. Une durée que je la mets à 100. Et tu tapes sur la touche Entrée, il se ferme. Tu peux aussi venir ici, faire ça. C'est le même panneau qui va s'afficher. Mais sauf que là, tu ne te déplaces pas en fait. Tu fais clic droit là où tu es. Là, tu prends les paramètres, épaisseur. Maintenant, concernant l'épaisseur, vous voyez ici. Est-ce que vous voyez mon épaisseur? Ce n'est pas assez grand. Hein, vous voyez le plus là? Vous voyez le plus? On va augmenter. Je vais mettre le maximum. OK, d'accord. Après, on va te lire. Clic droit. Je vais faire le maximum. C'est très grand, 5000 pixels. Est-ce que ça change? Ça ne change pas. Parce que si vous avez la touche majuscule du clavier qui est allumée, vous verrez qu'un seul plus. Vous ne verrez pas la taille exacte du rond. Ça va rester sur un plus. Donc, il faut désactiver la touche Cap Lock là, hein, la touche majuscule. Tu désactives, ça te donne maintenant, normalement, la taille réelle. On peut voir ça, je vais voir ça ici. Il devient à 89. Voilà. Là, il n'a pas changé, je vais faire ici. Je tape sur la touche Entrée. Il a augmenté. Sur le clavier aussi, il va augmenter. Maintenant, sur le clavier, il y a la touche qui est juste à gauche de la touche Shift de votre clavier. C'est un raccourci. Il y a une touche là qui se trouve juste à gauche. Et celle qui est avant, c'est pour réduire. Hein? La touche Shift à droite là, la touche qui est juste à sa gauche, c'est pour augmenter. Regarde ici. Voilà. Et l'autre, c'est pour réduire sa voisine. Toujours vers la gauche, quoi. Voilà. Après, vous allez tester si ça marche. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Et puis, c'est bon, je reviens ici. Voilà. Et je vais mettre ça, dureté à 100%. Maintenant, l'idée, quoi, c'est d'avoir une brosse légèrement plus grande que la tasse à supprimer. Comme ça, par exemple, ici. Pas que ça soit trop grand, parce que sinon, il va prendre des pixels ailleurs, quoi. Hein? Voilà. Donc ça, c'est bon. Et je vais cliquer hein, sans faire la touche Alt et vous allez lire ce qu'il va vous dire là. Impossible d'utiliser l'outil tampon de duplication car la zone à dupliquer n'a pas été définie. Hein? Donc, Alt-clic pour définir un point source. Donc, tu dois l'aider, tu vas dire, OK, je veux que tu prennes ici hein, l'échantillon pour masquer le problème. Je viens ici. OK. Et l'idée, c'est de se mettre vraiment tout près du problème. Tu restes vraiment... Parce que là, tu as plus de chances d'avoir des pixels similaires. Parce que regardez, si je venais ici et que je prenne l'échantillon ici, Alt, regardez ce qu'il va faire. OK. Et ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas indiqué à Photoshop qu'on veut travailler sur tous les calques. Hein. Donc, attention. Hein. Tous les calques. Hein. Voilà. Parce qu'on a une copie ici. Si on avait dupliqué, il n'y a pas de problème. Mais on a créé un nouveau calque. Hein. Allez, c'est bon. Maintenant, je prends l'échantillon ici avec la touche Alt. Je viens ici. Voilà. Je laisse. Il a fait, hein, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je reviens sur CTRL Z. Je vais plutôt me mettre là. Tout près. Donc là, tu vois déjà sur la surbrillance ici. C'est mieux que tout à l'heure. Voilà. Là, on voit les traces du tampon. C'est pour cela. Et là aussi, c'est mieux de faire CTRL Z. Clic droit. On va mettre la dureté à 0%. Après, on va reprendre. Vous allez voir la différence. Et ici, Alt-clic. Voilà. Là, on ne voit pas trop les traces. Hein. Ce n'est pas aussi parfait. Mais tu peux toujours refaire encore. Tu peux venir par là, masquer ça aussi.
Donc ça, c'est le petit tampon de duplication. Et après, quand on zoome en arrière, on ne voit plus la tâche. Il est parti, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le cas de retouche avec le tampon de duplication. Donc, on prend l'outil, on règle l'épaisseur de l'outil, on prend un échantillon avec la touche Alt. On peut prendre plusieurs échantillons, en fait. Tu peux prendre, peindre un peu, reprendre, peindre un peu, reprendre, peindre un peu. Donc, une seule fois, encore, on vient ici. Tu vois, il faut renouveler l'échantillon. Tu viens ici et c'est parti. Là, si tu veux, tu te mets juste à côté et tu le fais masquer. Même chose ici, ainsi de suite. Ok, ça c'est bien. On va faire ça, on va masquer ce calque. On va prendre un autre outil. CTRL Shift N, hein. Voilà, pour nouveau calque, hein, voilà. Pour CTRL Shift N, CTRL Shift Alt N, pour créer le calque sans amener la fenêtre d'options. Regardez, CTRL N, c'est pour créer un nouveau document. CTRL Shift N, c'est pour créer un nouveau document avec option pour nommer le document. Ça t'amène une petite fenêtre. CTRL Shift Alt N, ça te crée un nouveau document sans aller cliquer manuellement sur le petit plus du nouveau calque. N'est-ce pas? OK. On va changer de nom ici. Il va être correcteur localisé normalement. Correcteur localisé. Bon, correcteur localisé, si vous voulez comprendre facilement comment il fonctionne, correcteur, tout simple. On prend le correcteur d'abord. Correcteur. Comment il fonctionne? C'est exactement comme le tampon de duplication. Exactement comme le tampon de duplication. Donc, c'est juste une amélioration de l'outil tampon de duplication. Donc, le tampon de duplication était là. Ils se sont rendus compte que parfois, il y a des soucis avec certaines images. Ils ont fait tampon correcteur pour améliorer l'outil tampon de duplication. Donc, il donne parfois sur certaines images un meilleur résultat. Pas tous les cas, mais en tout cas, il est fait pour ça. Donc, on prend l'outil, donc on règle aussi voilà, l'épaisseur de l'outil comme pour tout à l'heure. Et là, je pense qu'on va... Je vais rester ici, après on va voir. Échantillon sur tous les calques. Voilà, mode remplacer. Alors, on va faire un remplacement de pixels. Et on va faire la touche Alt. Regardez, je vais cliquer sur la touche Alt. Je suis en train de perdre actuellement, quoi, comme avec l'échantillon que j'ai pris tout à l'heure avec l'outil tampon de duplication. Hein. On annule. Donc, on va renouveler notre, ici, source. On vient ici, on peint. Là aussi, la dureté devrait être, pour mieux fonctionner, à être à 0%. Je pense que c'est mieux. Dureté à 0%. Allez, on répond avec l'échantillon. Voilà, là, je suis allé trop là-bas, mais c'est pas grave, on va effacer. Voilà. Donc, je réponds un échantillon par là et je remonte comme ça. Je peux prendre un autre échantillon tout près d'ici, un autre ici ou ici, voilà. Voilà, donc vous voyez, voilà, on peut faire ça rapidement. Voilà. Là, je prends un échantillon tout près de la tâche à supprimer. Je pourrais venir ici voir cette tâche-là. Voilà. Maintenant, le mieux, c'est de prendre plusieurs échantillons. Parce que le plus là, c'est une source dynamique, quoi, en fait. Il se déplace. Par exemple, là, à un moment donné, il va arriver là où était notre tâche, là. Il va commencer à proposer la même couleur. Donc, CTRL Z, je vais faire ça, Alt, je peins un peu. Dès que j'ai quelque chose de propre, je laisse la peinture. Je réponds avec un autre échantillon, avec la touche Alt encore. Voilà, et ça va me permettre de remonter dans l'image. Je peux aussi commencer par là et descendre. Voilà. Donc, ne croyez pas qu'à chaque fois, une seule source peut suffire.
Je pense qu'on va voir avec un autre outil, ça va marcher mieux. Voilà. Voilà. Donc, il faut masquer ça encore. Voilà. Fait contrôle moins, ça va plus ou moins. Mais on va voir avec un autre outil. Je peux venir ici, Alt. Ici, c'est bon. Alt ici. Voilà. Alt. On peint. Ainsi de suite. Donc ça, c'est le correcteur. Ensuite, on a l'outil. On a quel outil? On peut tester avec un correcteur, parce qu'il y a correcteur. Ensuite, il y a correcteur localisé. Donc, avant d'aller sur correcteur localisé, on va utiliser le petit pièce là. Il est différent. Voilà. Il est différent. Lui, c'est l'inverse en fait. Tu sélectionnes la tâche. Ensuite, dès que tu as la sélection, tu déplaces la tâche vers la source en fait. Là, tu lui montres d'abord le problème. Ensuite, tu déplaces le problème vers la solution. N'est-ce pas? Hein? Donc, supposons qu'on a un problème ici. Cette tâche-là. Je vais d'abord nettoyer ici. Voilà, c'est mieux. Voici l'outil pièce. Hein? Voilà, il est différent des autres. Hein? Et tu prends une sélection. Regardez, c'est comme le lasso là. Vous vous souvenez de l'outil lasso? Tu peux même prendre la sélection avec l'outil lasso et ensuite aller sur l'outil là. Ça fonctionne. Hein? Il suffit juste d'avoir une sélection. Voilà. Ça, c'est le problème. Et échantillonner tous les cas qui est sélectionné, donc c'est bon. Le contenu pris en compte, c'est sélectionné aussi, c'est bon. Donc on y va. Regardez maintenant. On le déplace vers la source de remplacement. Et tu laisses. Tu peux venir prendre cette tâche-là. Là, par contre, tu n'as pas de paramètres pour la dureté parce que ce n'est pas un pinceau que tu utilises, c'est une sélection. Tu peux faire ça. Voilà, ici, je pense que ça pourrait aller. Voilà, donc on peut prendre ça, l'amener ici. On peut améliorer le résultat, en fait. Voilà. Je peux prendre ça. Voilà, et je pense que c'est bon ici. On pourrait même corriger cette tâche-là. Voilà. Donc, si la tâche est grande et qu'on ne peut pas la corriger d'un seul coup, on peut la diviser en plusieurs morceaux. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pas mal, mais on voit un peu de noir là. Dans ce cas, on pourrait venir ici, chercher à améliorer. Voilà. Alors, pour avoir au moins une harmonie dans les pixels. Parce que parfois, sinon, c'est trop blanc, trop sombre, ainsi de suite. Hein. Voilà. Voilà. Je ne suis pas en train de tout réussir. Mais bon, l'idée, c'est de comprendre. Voilà. Je pourrais faire ça, pourquoi pas. OK. Prendre ça, oui. Ici, un peu. Voilà. Voilà, c'est un peu de la chirurgie esthétique, quoi. Hein. Voilà. Voilà, c'est pas trop joli. Voilà. Mais si vous comprenez en tout cas comment ça fonctionne, pour moi, c'est le plus important. Après, vous allez pouvoir corriger vous-même vos problèmes d'image. Voilà, tu insertes, tu sélectionnes donc, tu déplaces vers la source pour remplacer. Donc ça, c'est l'outil pièce. Très bien, donc on va masquer ça, on va voir, normalement, mais maintenant, c'est l'outil correcteur localisé. Voilà, ça, c'est le correcteur. Là, maintenant, c'est l'outil correcteur localisé. On va le voir. Voilà. Correcteur localisé. Ça, c'était pièce.
OK, donc on change déjà d'outil pour prendre l'outil correcteur localisé. Bon, l'échantillonnage est actif, c'est bon. La taille, elle est là. Maintenant, c'est quoi la différence entre correcteur localisé et correcteur tout court? Correcteur localisé et correcteur. La différence, c'est qu'avec l'outil correcteur tout court, tu prends l'échantillon manuellement, comme tu le ferais avec l'outil tampon de duplication. Maintenant, l'outil correcteur localisé, euh, tu ne, tu ne prends pas l'échantillon manuellement. Il le fait automatiquement à la volée pour nous. Donc, c'est encore une amélioration de l'outil précédent. Donc là, bon, il le fait en imaginant les pixels qui sont tout près ici, il le fait automatiquement pour toi. Voilà, donc on y va. Tous les calques sont échantillonnés. Regarde ici, il n'y a pas de touche Alt, il n'y a pas de prise d'échantillon. Donc tu passes sur la tâche à supprimer. Je suis en train de faire ça. Voilà, donc il est là, il est activant. Outil correcteur localisé. On est sur le bon calque. Voilà. Voilà, c'est pas, voilà, j'ai une sélection ici. Attention, là aussi, il faut faire attention parce que je suis venu ici, j'essaie de peindre ici, mais comme on a une sélection active quelque part, le Photoshop ne considère que ça actuellement. Actuellement, il ignore tout ce qui n'est pas dans cette sélection-là. On a vu les sélections l'autre jour. Donc ça, c'est un exemple. Donc si vous faites une sélection et que vous l'oubliez, vous pouvez passer 20 heures à essayer de creuser quelque chose, ça ne va jamais marcher. Mais pour le comprendre, il faut que ça vous arrive, hein. Voilà. CTRL D. Voilà, maintenant je peux venir. Voilà, là, c'est bon, maintenant je peux passer rapidement sur la tâche. Et après, je relâche. Bon, c'est bon, il le fait automatiquement pour moi. Voilà. Et je peux venir ici rapidement. Il est plus rapide quand même, ouais. Voilà. Donc, plus rapide, plus efficace pour la plupart des tâches à enlever. Imperfection. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, il y a ça aussi. Ah, il y a tout ça. Donc, rapidement, on peut aller faire des choses magnifiques avec cette image-là. Donc, je pourrais peindre ici plusieurs fois. Je vois. Voilà. Voilà, propre. Plus joli que tout à l'heure. Voilà. Ouais. En arrière. Voilà. Vous pouvez zoomer. Ensuite, appuyez sur la barre espace. Cliquez, glissez l'image, hein. Tu appuies sur la barre espace, tu cliques et tu glisses, en fait, pour voir une autre partie de l'image. Et tu continues à peindre. C'est juste temporaire, là, la barre espace. Tu mets. Là. Voilà. Ça, c'est avec l'outil correcteur localisé. Donc, je ne sais pas localiser si ça vient du fait qu'il va localiser lui-même la source automatiquement. Je ne sais pas pourquoi il en fait comme ça. Donc, oui, maintenant, avec le cadre de retouche séparé, on peut toujours faire un avant et après pour voir ce qu'on a enlevé et ce qu'on n'a pas enlevé. Ok. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Maintenant, il y a un outil ici qui est tout récent maintenant, c'est l'outil supprimer. Voilà, normalement, c'est une amélioration de tous les outils précédents. Voilà, donc on peut aller ici faire supprimer. Outil supprimer. Bon, je ne l'avais jamais essayé sur cette image-là en particulier, mais on peut voir s'il peut faire ça lui-même, s'il peut nous enlever cette tâche, ok, ces piercings-là automatiquement. Normalement, il peut faire maintenant, on va essayer. Donc, tous les calques sont échantillonnés, c'est normal parce qu'on a un calque supprimé ici. OK, donc on va juste passer par là. On peint, il n'y a pas d'échantillon à prendre. On peint juste, on laisse, on va voir Photoshop faire la suppression.
c'est avec l'IA, l'intelligence artificielle au sein de Photoshop. Ça existe en Photoshop depuis très longtemps. Oui, donc je vais faire annuler ça pour voir. Bon, il a fait, mais il n'a pas bien fait, hein. Oui, bon, il y a des endroits où même l'outil le plus récent ne peut pas faire ça. C'est dans ces moments-là que toi, tu vas revenir avec les anciens outils. C'est quand l'automatisation ne marche plus là. C'est là où tu reviens maintenant avec le plus ancien. Tampon de duplication. Tu viens avec tampon de duplication pour réparer ça, quoi. Parce que là, le nez, il est abîmé, quoi, en fait. Le nez, il est vraiment abîmé, quoi. Il y a plus de nez ici, hein. Tu vois, dans ce cas, voilà, tu peux revenir à l'ancienne, quoi, hein. Tampon. Je peux faire tampon manuel, quoi. Je vais même faire tampon manuel. Donc, vous comprenez pourquoi je vous ai montré tous les outils. Je reviens avec l'outil, le tampon là. Tu peux combiner l'outil tampon avec les outils de sélection. D'accord? Tu peux agir avec ça. Par exemple, ici, je peux sélectionner avec l'outil lasso. Je peux sélectionner avec l'outil lasso, faire ça. Sélectionner les contours du nez. Donc là, je peux faire ça dans un premier temps pour indiquer à Photoshop que je vais juste travailler sur cette partie-là. Je vais juste agir ici. Je vais même sélectionner cette sélection. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas. C'est bon. On y va. Donc, je prends l'outil tampon. Et je vais réduire la taille déjà du pinceau. Je vais prendre un échantillon ici. Je pourrais aussi prendre le correcteur localisé, hein, voilà. Tampon ou correcteur localisé, c'est pas grave. Là, je peux faire ça. Là, je prends un échantillon ici. Voilà. Je sélectionne pour limiter en fait l'activité de l'outil. Je ne veux pas que ça vienne ici, par exemple, pour changer quelque chose ici. Vous voyez? Je vais juste me mettre là. Voilà, pour peindre. Je reprends ici, tampon, échantillon. Voilà. D'accord. Voilà, donc, on a pris une partie. On pourrait sélectionner une autre partie. Là, c'est bon jusque-là. On pourrait faire CTRL-D pour enlever la sélection. Donc là, on a ça. On a enlevé ici, c'est bien nickel, mais il faut encore plus, hein. Voilà. Et on va prendre un autre échantillon ici. Voilà, une autre sélection. Cette fois-ci, je vais me mettre là. Voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà, comme ça, on va bosser que dans cette partie-là. Donc, je prends l'outil, tampon de duplication. Je réduis un peu. Je prends un échantillon. Je vais masquer ça. Je prends un échantillon ici. Voilà. Je vais aller en parallèle, quoi. Ici. Je prends un échantillon tout près de là. Je prends un échantillon ici et je descends par là. Je descends encore. Ici, pour avoir un peu d'ombre là. Là, je prends ça ici. À chaque fois, j'essaie de voir, en tout cas, les pixels les plus probables pour modifier la tâche. Je peux venir ici, normalement, travailler ici un peu. On va faire CTRL-, CTRL-D pour enlever la sélection. Je pense que là, on a quelque chose de plus correct. Si on prend l'exemple de l'automatique tout à l'heure, là. Hein, ça, c'est un demi-nez, quoi. Ça, c'était moitié de nez, quoi. C'est pas un nez complet, quoi. Voilà. Même si avec les calques aussi, il est possible de réparer ça avec les calques. Par exemple, tu peux faire une sélection ici de cette partie-là du nez.
Hein, je vais montrer ça. Tu fais une partie sélectionner, tu dupliques le calque, tu le fais en miroir là, et tu la mets de l'autre côté. Tu vois, tu travailles comme un chirurgien, quoi. Voilà, donc c'est bon. Pour l'instant, je pense que c'est les. Voilà, je peux masquer ça. Voilà. Et je pense que là, on a quelque chose de plus ou moins correct, hein. Voilà. Donc, si on prend le point de départ qui était cette image-là, et que maintenant on a ça, je pense que c'est pas mal, là. Je pense que c'est pas mal, là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Là, on va laisser ici, c'est naturel, donc on laisse ça ici, c'est pas grave. C'est pas une tâche, c'est juste qu'elle est comme ça, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est bien possible d'échantillonner ici et de le mettre ici. Voilà. Voilà, donc c'est ça, hein, l'idée de tout ça, quoi. Tu vois, maintenant, si tu viens ici, ici, bon, si tu veux supprimer ça rapidement, ben, tu vas peut-être juste. Je vais vous montrer une autre option, hein, un autre outil. C'est là, jusque-là, on a utilisé des outils ouais, de la barre des outils, mais on peut faire une sélection comme ça. Regardez ici, je peux faire ça. Et je vais aller faire ça comme ça. Édition, remplir. Remplir avec quoi? Voilà. À titre d'exemple, pour les couleurs de premier plan, il va prendre cette couleur-là. Couleur d'arrière-plan, il va prendre la couleur bleue. Il va prendre la couleur bleue. Couleur, tu peux choisir une autre couleur. Hmm? Voilà. Mais avant même ça, je pense qu'on va dupliquer le calque là. Je vais faire annuler d'abord. Et on va dupliquer le calque. Voilà, on va remplir encore. Voilà. Là, l'option qui marche, en fait, c'est qu'on cherche cette option-là, contenu pris en compte. Voilà. C'est comme les outils tout à l'heure, là. Il va chercher du contenu tout prêt, des pixels tout prêts pour les mettre ici, hein. Voilà, on va faire ça. Donc, on patiente. Voilà. Mais ça passe, quoi. Hein. Et donc, on pourrait faire la même chose ici. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que là, on va prendre l'outil de sélection. L'outil de sélection, l'outil de sélection rapide, là. On va sélectionner juste l'arrière-plan par là. Voilà. Voilà, on va sélectionner juste l'arrière-plan. Je veux que ça se limite au niveau de la robe, là. On va descendre et on va venir jusque-là. Là, c'est bon. Ouais, là aussi, jusque-là aussi, c'est bon. Donc, si on voulait réduire la sélection en haut, on peut faire ça. Prends un autre outil. Voilà. Tu fais comme ça. Soustraction avec la touche Alt. Voilà. Donc, tu réduis jusque-là. Donc, si tu peux prendre l'outil lasso, faire Alt aussi, faire ça. Tu réduis. Parce que c'est tout ce qui nous intéresse ici. Maintenant, on va essayer de remplir, voir s'il fait bien. Sinon, on va prendre la suppression. Édition, remplir. Voilà, c'est ici. Même option et on patiente. Là, c'est pas bon. Parce qu'il a pris un échantillon qui n'est pas forcément le meilleur échantillon. Hein? Vous voyez là où il a pris là? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. CTRL Z. Je vais prendre l'outil supprimer ici. Voilà, pour quand vous l'aurez. Voilà, je vais agrandir ça. On va voir s'il est plus intelligent que l'autre. Donc là aussi avec la sélection, donc je peux peindre que dans la sélection, je ne peux pas aller à l'extérieur en fait. Voilà, on va voir ça. S'il est plus intelligent, on va voir ça. On va voir si l'IA est plus intelligente ou pas. Hein? On dirait qu'il est plus intelligent, hein? Sauf là, peut-être que j'avais fait trop de sélection. Donc je vais faire ça, CTRL Z.
Ah, ok. 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 CTRL-SHIFT-Z pour annuler ça. Je vais voir ça. Maintenant, ce qu'on va faire, comme ici, c'est pas sa jambe qui est là, on va prendre un autre outil. Voilà. Je prends un autre outil. Outil correcteur localisé ou outil, c'est pas correcteur, voilà. Je vais agrandir un peu. Je pense que je vais prendre un échantillon ici. Voilà. Je peins ici et je fais CTRL D. Je pense que c'est excellent. Voilà. Donc, voici l'original. Voici le résultat. Je vais ouvrir une autre image aussi. Voilà, voir. Donc, vous verrez, pour chaque image, vous saurez peut-être quel outil. Je vais vous donner toutes les images là. Hein. Je vais vous donner toutes les images là. Hein. Voilà. Celle-là, quand même, elle me permet de vous montrer un autre outil. Voilà, qui se trouve ici. On peut non seulement supprimer, je vais faire CTRL-J d'abord. On peut le supprimer, ça vous savez comment supprimer ces trucs-là. Tu peux même faire sélection, remplir ou déplacer. Maintenant, il y a un autre outil ici qui s'appelle outil déplacement basé sur le contenu. Ça veut dire qu'on peut déplacer cette canette, l'amener dans une autre partie de l'image. Vous voyez, c'est différent de supprimer. Hmm? OK, donc on peut faire ça, on sélectionne. Vous voyez, là, on sélectionne, comme avec le lasso. Il fait la sélection. Allez, on déplace. Tac. Tu amènes ça ici. On va voir. Et après, on va valider ici. Voilà. Sauf que là, il a peut-être pris trop de couleurs ici. C'est pas homogène. Je vais faire CTRL Z. On va voir parmi les options, qu'est-ce qu'on a ici. Transformation en cas d'ombre reporté. OK. Structure. Bon, je vais voir. Je vais mettre ça à 1. Comme ça, on va voir ce que ça fait, si ça peut améliorer quelque chose ou pas. Hmm. Il a réduit un peu, mais c'est pas aussi parfait que ça, quoi. Peut-être que là, on pourrait l'amener à un endroit plus susceptible d'être similaire à un racine là. Sinon, l'amener ici et utiliser les autres outils qu'on a vus et nettoyer les alentours. Voilà, CTRL D pour aller vers cette sélection. Et CTRL O, je vais voir une autre image si il y a quelque chose à montrer. Oui, donc tout ça, ça c'est les mêmes techniques hein, que vous avez vu tout à l'heure là. On pourrait prendre, je ne sais pas, un autre outil ici, par exemple, un correcteur localisé rapidement, ou supprimer, voilà. Dupliquer le cap, CTRL J et passer par là et enlever ça. Voilà, peut-être plus ou moins, hein. Voilà, repassant. Voilà, maintenant on peut changer d'outil, prendre le correcteur, réduire l'épaisseur, prendre la touche Alt ici et venir voilà, ramener certains détails qui étaient là-bas. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et CTRL O pour ouvrir. Voilà. Après, je vais vous partager une autre vidéo que j'ai où je montre comment, par exemple, nettoyer cette image-là. Voilà, pour enlever tout ce qui n'est pas rapide. Quoi. Voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ces outils qu'on a vus, que j'ai montrés ce matin? Voilà. En tout cas, cette image-là, je voudrais la voir propre comme ça. Voilà. Après, il y a aussi l'outil recadrage. Hein. Donc, si vous voulez recadrer une image, c'est ici. Hein. Voilà. Je prends l'outil recadrage. Je vais ici. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire des pixels qui ont été masqués ici? C'est cette option qui va le déterminer. Supprimer les pixels rognés. Donc, les pixels vont être effacés définitivement de l'image. En tout cas, dès que tu enregistres l'image, tu ne pourras plus retrouver ce qui était là. Maintenant, tu peux faire ça. Voilà, et juste valider. Voilà. Après, quand tu reviens avec un télécadrage, tu cliques ici, tu vois que ça n'a pas été effacé. Donc, c'est toujours là. Tu peux toujours
recadrer encore. On revient ici, on valide. Voilà, donc là, maintenant, c'est une image bien nettoyée. Voilà. OK, CTRL-O. Non, c'est bon, hein? C'est bon, je pense que non, ça c'est pour un autre chapitre. Mais là, c'est déjà pas mal, hein, si vous parvenez à nettoyer ça rapidement. Je pense que c'est bon. Je vais m'arrêter là pour l'instant et vous envoyer ces images dans votre dossier Drive. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler retouche photo et je vais mettre toutes les images là dans ce dossier-là. Comme ça, vous les récupérez, vous testez tout ce que vous venez de voir ici. OK?